Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment mettre à jour de façon dynamique une source de données Power Query. Pour le cas d'exemple, c'est vous avez des exports qui vous arrivent mensuellement et vous voulez juste changer le chemin le nom du fichier d'import dans votre fichier Excel pour que ça se mette à jour automatiquement. Donc c'est pas très compliqué, il y a juste une petite règle à savoir, mais je vais vous la montrer. Donc, on va commencer déjà par faire notre premier import de données Power Query. Donc, on va ici dans le menu données, obtenir les données à partir d'un fichier Excel. Donc là, moi, pour l'exemple, j'ai préparé, on va dire, 3 exemples de fichiers de suivi de commande. Donc, mars, avril et mai. Donc, on commence par celui de mars. Donc là on voit que j'ai un tableau qui s'appelle TBL commande, donc j'ai fait la même chose sur les trois fichiers forcément. Et on va charger, on va rien transformer, on va le charger comme ça, on va se dire que tout est bon. C'est juste pour l'exemple. Voilà, donc là, je récupère bien mon tableau des commandes. Donc on voit que c'est une requête parce que c'est ici, donc une requête Power Query. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ma requête Power Query? Donc je vais ici dans requête, on va la modifier. Hop, et on va aller sur la source. Ce qui est important de là ici, c'est cette partie-là. Donc ici, on a le chemin du fichier et ensuite on a le nom du fichier. Et c'est ça qu'on va vouloir changer dans notre à partir d'une cellule, de 2 cellules Excel exactement, pour que ce soit dynamique. Comme ça, on n'aura plus qu'à mettre ici, si je mets ici 04, donc pour le mois d'avril, on revient. Donc là, je suis bien passé sur les fichiers de. Mais c'est pas pratique à chaque fois d'aller éditer la source, revenir, hop, et là je suis repassé sur le mois de mars. Ça c'est pas ce qu'il y a de plus optimum, je dirais. Et ici on peut fermer et charger. Voilà, donc ça c'est notre premier import et c'est ça qu'on va devoir modifier. Donc pour faire ça, je vais rajouter 2 cellules qui vont me servir à stocker d'un côté le nom du chemin du fichier, enfin le chemin du fichier, parce qu'on peut le mettre, on pourra le mettre à différents endroits, on ne sera pas bloqué à le mettre à un seul endroit. Et une deuxième cellule où on va mettre le nom du fichier. Donc je vais rajouter tout de suite mon onglet. Je vais l'appeler paramètres. Hop. Donc ici, on va faire chemin et en dessous fichier. Alors je laisse des espaces, vous allez voir pourquoi par la suite. On va même l'appeler le nom du fichier. Donc le chemin ici, qu'est-ce qu'on va rentrer? On va aller dans notre explorateur où est stocké notre donnée. Ici dans la barre d'adresse en haut, on récupère tout ça. Copier. Hop, voilà. On revient dans Excel. Et ici, on le colle. Donc j'ai ça. Et même chose pour le nom du fichier. Alors vous pouvez aussi le prendre dans le dans la source, enfin dans le Power Query. Vous auriez pu aller ici, modifier et dans la source récupérer cette partie-là et cette partie-là ensuite. Bon, moi je l'ai fait via l'explorateur, c'est une habitude. Je dis pas que c'est mieux, il y a pas de meilleure façon de faire, hein. Du moment que le résultat est là, c'est ce qui compte. Donc ensuite, on va utiliser, on va importer nos 2 valeurs dans Power Query pour les récupérer. Donc données à partir d'une plage. Là, ici, on garde juste ces deux, parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc
Donc celui-ci, on va l'appeler tout de suite chemin. Ah oui, non, c'est ce que j'avais fait des exemples. Alors, hop, ici, on va supprimer ça, vu que j'avais fait des essais avant. Supprimer. Impossible par référencé dans une autre. Ah oui, c'est parce qu'il faut déjà que je supprime ça. Et là, je peux supprimer les deux autres. Voilà, comme ça on repart sur quelque chose de propre. Et ça, on le rappelle, juste chemin. Voilà, donc là, j'ai une première fois mon chemin. Donc ici. Donc ici, on fait fermer et charger. Donc là, vous voyez, ça m'a rajouté un onglet, mais c'est pas grave, on va le supprimer, on n'en a pas besoin. Je fais la même chose pour mon nom de fichier maintenant. Donc, hop. Ici, on l'appelle nom de fichier. Voilà. Donc là, on a nos deux valeurs, notre chemin et notre nom de fichier. Sauf que ce chemin-là, enfin ces valeurs-là, on ne peut pas les exploiter directement dans notre source, ici. On ne pourra pas aller les chercher. Ça, on aura des messages d'erreur. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre notre chemin ici, faire un clic droit sur la zone de la valeur, et on va faire un drill down. On fait la même chose sur notre nom de fichier. Là, vous voyez, on n'est plus en tableau, on est directement en valeur texte. On va dire c'est une valeur unique. Même chose pour voilà. Donc là, on a notre chemin et notre nom de fichier. Maintenant, on peut venir ici récupérer, enfin modifier notre source. Et là, je vais garder le, voilà, là juste avant. Donc je mets text.from pour qu'il m'interprète bien ça comme du texte. Et là, on ouvre une parenthèse et on vient chercher, donc on voulait notre chemin. Et là, vous voyez, il me propose mon chemin, enfin ma valeur de chemin. On met une esperluette ou le et de concaténation, ça dépend comment vous les appelez. Ici, on va garder notre anti-slash. On remet un et. Ça, je le supprime, je mets ça. Ici, on remet un et. Hop, voilà. Texte from encore. Là, on vient chercher notre nom de fichier. Donc, on a bien le début de notre chemin, enfin notre chemin, avec l'anti-slash parce qu'on ne l'a pas mis dans la cellule. Et le nom de notre fichier avec son extension qui est XLSX. Alors ça, vous pourriez l'enlever si vous le mettiez l'extension dans la cellule. Donc là, je fais entrer. Hop, je vérifie que effectivement, il n'y a pas de message d'erreur. On fait fermer et charger. Donc ça, on n'en a plus besoin non plus. Voilà. Donc là, on est bien sur sur le mois de mars, les commandes du mois de mars. Donc ici, si je change ça pour avoir le 4, enfin le mois d'avril, la commande du mois d'avril, je vais dans données, actualiser tout. Et là, on récupère bien nos commandes du mois d'avril. Je peux faire la même chose pour le mois de mai. Et ça s'est actualisé.
Voilà, donc après ces cellules-là, enfin vous pouvez les mettre soit à côté de votre tableau, au-dessus, ça fonctionnera exactement de la même façon. Voilà, donc en espérant vous avoir aidé en vous montrant ça, que ça puisse vous aider surtout. N'hésitez pas à me faire des retours là-dessus et puis à très bientôt. Au revoir.